Bonjour, frères et amis de Kin Culture, frères et amis de Cahiers des réflexions. Aujourd'hui, je tenais à vous dire tout simplement que je suis très heureux de vous présenter cette rubrique Cahiers des réflexions. Forum de discussion entre entrepreneurs, forum de discussion entre toute personne qui a de nouvelles idées sur la technologie, sur les événements. En tout cas, la connexion bug un peu là. Bien, je vous appelle un petit peu. Et sous toute forme de domaine, Cahiers de réflexion est votre rendez-vous. N'hésitez pas parce que chaque jour, entre 9h et 10h, heure de Washington DC, nous partageons sur un forum avec vos témoignages, avec nos témoignages, avec nos services et produits, avec des conseils et surtout avec vous. Je suis Madame Mireille Moukeba, présidente de l'ONG à Sauvecorps. Le Covid-19... Hi everybody, bonjour à tous, bonjour frères et amis qui ont l'habitude de nous suivre sur nos différentes pages. Bonjour frères et amis qui suivez habituellement Kin Culture. Je suis encore très heureux, encore en cet instant, d'être parmi vous. Je crois que nous sommes très heureux d'avoir passé déjà le cap du mois de mai. Donc nous sommes dans notre 5e mois 2020. Donc aujourd'hui, plus que jamais, d'abord, je souhaite un bon début de mois à toutes les personnes qui me suivent depuis très longtemps. Je souhaite en tout cas beaucoup de prospérité dans vos activités. Et partout où vous nous suivez, je sais que nous sommes encore en période de confinement. Mais pour ceux qui ont l'habitude de suivre Cahiers des réflexions, qui suivent chaque jour les quelques instants que nous essayons de partager ensemble nos expériences, de partager aussi ensemble nos réalités quotidiennes en tant qu'entrepreneurs. Et dans le monde de l'advertising, nous sommes toujours au rendez-vous pour ces quelques instants de Cahiers des réflexions. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons eu à commencer une série de petites séquences, donc elles ne sont pas très longues, où nous avons des invités, des personnes avec qui nous avons collaboré, travaillé. Et nous faisons ce qu'on appelle communément le DON, le Digital Online Networking. C'est ce qui nous permet, en temps réel, de pouvoir découvrir aussi des gens qui œuvrent, qui travaillent, qui participent, qui continuent à lutter pendant cette période de confinement en travaillant et en essayant de mettre le maximum de leur bon savoir et de leur énergie pour aller de l'avant. Aujourd'hui particulièrement, nous avons une dame avec qui nous avons travaillé pendant très longtemps et nous continuons à collaborer avec elle dans ses activités. Elle a une ONG. Elle a son activité qui est au Kasaï, bien sûr, mais elle est aussi à Kinshasa. Nous la remarquons déjà depuis un certain moment. Elle est en train de monter dans les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, nous avons notre invitée. Elle s'appelle Mireille Moukeba. Je m'en vais très vite rentrer sur sa part individuelle parce qu'on est amis aussi. Je crois que ce que vous pouvez savoir, elle a une activité au niveau du Kasaï oriental, je pense bien, oui. Et aujourd'hui, elle a pu réaliser une vidéo qui est en train de faire plus ou moins le tour de la planète. C'est une vidéo qui parle du coronavirus. Bien, je vais le couper d'abord. Ok, on va le suivre tout à l'heure. Donc, comme vous le remarquez, nous faisons maintenant la promotion des personnes et je veux bien sûr vous laisser découvrir son activité avant de pouvoir
l'introduire. Je vais essayer de l'appeler, bien sûr, comme on le fait habituellement. Et je veux mettre un peu la petite vidéo que je vous propose à tous de pouvoir visiter dans nos pages Kin Culture, dans nos pages Slide de la femme. Alors, nous allons sans pour autant tarder, d'abord l'écouter, sa vidéo, et puis nous allons la contacter. Bonjour chers compatriotes, je suis Madame Mireille Moukeba, présidente de l'ONG à Sauvecorps. Le Covid-19 est en train de dévaster le monde. Voilà pourquoi nous vous demandons d'être prudents en vous lavant régulièrement les mains, en les désinfectant avec les gels hydroalcooliques, le respect de règles barrières, la distanciation sociale d'un mètre, le port obligatoire de masque en cas d'éternuement, faites-les dans le creux de votre coude. En cas de symptômes aussi, de maux de tête, de fièvre ou encore de toux sec, restez chez vous. Cela nous permettra d'éviter la propagation du virus. Merci. Président ONG à Sauvecorps. Disama Djiji Babiklen Covid-19 Djiji Djishebea. Kubalka Ndjin Lomba Boissé. Nous sommes bien bien. Nous kuju tukumi sango ya buni. Nous désinfecta et bien zani gel wetu tukbiklen hydroalcoolique. Kulo ata masque wa kwenda kana nao. Ku respecter distance ya kuiklen nkweba ya 1 mètre. Haji nyeshiyeba ela nyeshi munga chinka chimwajibu kujeba. Haju présenter ma symptômes wajibu babikila fièvre, mubiji kapya, eshi mutu kusama, eshi ukosola. Kumbanza wakubenga bwanyi kutampaka je disama ejumumba kwetu nyine la twasa kujila wabunyi. Merci à tous. Donc, comme vous le voyez, nous avons Madame Mireille Moukeba, qui est présidente de la fondation qui s'appelle Sauvecorps, qui est notre invitée d'aujourd'hui. Je veux essayer de la contacter parce que c'est notre invitée pour laquelle on va essayer d'échanger et de découvrir qui elle est. C'est notre invitée de Cahier de réflexion aujourd'hui. Une minute, comme on le fait habituellement. Pour toutes les personnes qui veulent être en contact avec le programme, vous pouvez nous appeler. Bonjour Eric Yaoné. Comment allez-vous? Je veux bien, merci. Vous-même? Je vais très bien. Si vous pouvez légèrement hausser votre voix, comme ça les gens vont bien entendre. Mais ça va déjà, on entend bien. Ok. Ah, mais là c'est super. Alors, Madame Mireille Moukeba, je crois que vous devriez d'abord vous présenter. Je crois qu'il y a derrière, au fond de l'image, il y a votre superbe image en pagne. Mais qui est Madame Mireille Moukeba? C'est quoi à Sauvecorps? Mireille Moukeba est présidente de l'ONG à Sauvecorps. Je suis également employée dans une entreprise de Kinshasa à Kinshasa et trésorière dans la fondation From Africa. Voilà. C'est vraiment en gros là. Parlez-nous plutôt de votre ONG parce que dans votre promotion, on vous voit, vous êtes en train. Il y a un spot qui part sur le coronavirus, bien sûr. Là, vous avez parlé et en français et en chiluba, à ce que je sache. Parlez-nous un peu plus de l'ONG. Quels sont vos objectifs et on va avoir une idée parce que je crois que les gens qui nous suivent aimeraient bien cerner quelles sont vos actions. Association, donc l'ONG s'appelle Sauvecorps, ce qui veut dire Association de veuves au Kasaï oriental, parce que nous avons commencé au Kasaï, maintenant nous sommes implantés à Kinshasa, ce qui fait que on travaille à cheval entre Kinshasa et Mbujimayi, voilà. Ok, et ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette ONG et quelles sont les activités que vous avez déjà pu réaliser jusqu'à ce jour? On a commencé depuis 2003, donc jusqu'à ces jours, on continue avec les actions dans notre ONG. Donc on aide les femmes à se développer dans l'autonomisation et puis l'analphabétisation aussi. Nous aidons aussi les orphelins. Nous prenons en fait quelques orphelins en charge aussi. Voilà. Okay. Donc là, ce qu'on arrive à comprendre, c'est que vous êtes au Kasaï oriental ou occidental. C'est quel Kasaï? Kasaï oriental, Mbujimayi. À Mbujimayi, ok. Oui, notre vision, c'est de s'étendre dans toute la République, la RDC, voilà.
Aujourd'hui, si on doit parler de l'actualité, parce qu'on a vu que vous avez un spot qui parle sur le coronavirus, est-ce que le message est bien perçu? Votre spot qui essaie de sensibiliser, qui fait une campagne aussi pour que les personnes puissent faire un peu plus attention aux normes d'hygiène et tout ce que recommande l'État. Comment est-ce que a été perçu votre spot qui est à notre arrière-plan, justement? En fait, notre spot, c'est juste un apport. Donc, nous, on apporte juste notre soutien par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et on apporte aussi notre pierre dans notre pays. Parce que c'est le gouvernement, normalement, qui doit faire une grande partie. La grande responsabilité revient au gouvernement et les sociétés aussi, donc société civile, les associations et tout comme nous, on a juste apporté notre pierre et c'est bien aperçu parce que moi je l'ai fait en Tchoulouba, je l'ai fait aussi en français pour que les gens du Kasaï puissent aussi comprendre ce que nous disons parce que généralement on le diffuse en français mais les autres ne comprennent pas. J'aurais préféré que ça passe dans les langues nationales, dans toutes les langues nationales, que chacun comprenne ça dans sa langue maternelle, je pense que ça va passer. Voilà. Ok, parlons du Kasaï, pendant qu'on y est. Quelle est la situation de la femme au Kasaï, en général? Elle est marginalisée, est-ce qu'elle a un mot à dire? Parce qu'on connaît plus ou moins aussi que chaque tribu a ses propres réalités. Et comment se présente la femme au Kasaï en 2020? Bon, la femme au Kasaï en 2020, je pourrais dire que la parité, c'est à 20%, parce que la femme est chosifiée généralement au Kasaï. Dans les femmes, on fait souvent des descentes sur terrain, on voit ce qui se passe dans les Kasaï. Donc, ce qui fait que nous faisons de notre mieux pour vulgariser, passer à la télé, faire un peu du bruit, faire des conférences pour que les femmes comprennent qu'ils ont un mot à dire dans la société. Ils peuvent travailler, la femme peut aller à l'école, la femme peut travailler aussi, la femme peut faire le même travail que l'homme, voilà. Vous n'êtes pas combattu par les hommes, par ceux qui dirigent, qui sont... Il y a pas... Dans les fins, déjà, même la vidéo que j'ai, le spot que j'ai réalisé, je l'ai envoyé au Kasaï. Ça passe sur les chaînes de Kasaï, mais c'est bien quand, en fait, les gens prennent ça dans le bon sens. Jusqu'à ce que peut-être on va continuer à faire du bruit, jusqu'à ce que peut-être on fera 50% en fait, par rapport à la parité, quoi. Parce que là, on est, je crois, à 20%, les femmes cherchent encore à se démarquer. Il y a notre vice-gouverneur qui est une femme aussi, Maman Jeannette, que je salue en passant. Donc, ce qui fait que les femmes veulent aussi déjà apparaître, faire quelque chose au Kasaï, voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de vous suivre là en direct. Et tout bizarrement, il y a la majorité des personnes qui suivent, ce sont des femmes. Nous avons Lydia Lokusa qui nous suit, il y a Doudou Ilanga qui nous suit, Nicole Moira, Sandra Waters, Fatou Birungi. Bien sûr, il y a aussi Eric Kassongo qui nous suit déjà, qui sont online. Qu'est-ce que vous pourrez dire au public qui vous suit tout maintenant, actuellement, quoi? D'abord par rapport à l'ONG, qu'est-ce que vous pourrez les recommander? Comment est-ce que vous pouvez les appeler par rapport à votre ONG? Qu'est-ce qui peut les intéresser par rapport à vous? Au fait, pour l'ONG, je n'interdis personne de venir. Je souhaite à tout le monde la bienvenue. Venez. S'il y a... et pas la biso voilà avec mon sapiment que sur la longuité. Donc si en fait chacun peut apporter sa pierre, ça ne nous dérangerait pas du tout. Donc on souhaite toujours à tout le monde la bienvenue. Celui qui viendra peut-être avec ses idées, parce qu'il y a certaines personnes qui m'appellent avec des idées, et je ne refuse personne. Voilà. Aujourd'hui, vous faites partie du programme SLED de la femme, parce que j'en ai parlé avant que vous puissiez être là. Quelle expérience vous avez eu de cette activité, si on peut avoir une idée du SLED de la femme d'après Mireille Moukeba, et qu'est-ce que vous pourrez recommander à toutes les femmes et quelle expérience vous avez pu avoir de cette activité de Kin Culture? Bon, je dirais bravo à Eric Yaouni, l'initiateur de Slide de la femme, pour le bon travail, parce qu'à cause de vous, aujourd'hui, je réalise plus de 25 000 vues sur ma page. 25 000 vues. C'est par rapport à votre motivation que vous m'avez boosté aussi, que je puisse réaliser ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, bravo, ça nous aide aussi. J'ai rencontré Madame
Dalia, je crois, Daina? qui est de Bellissima, où je Daina l'ai Singleton. rencontrée dans Slide de la femme. J'étais peut-être allée acheter quelque chose là-bas aussi, j'étais contente. Les beaux articles qu'elle vend aussi là-bas. Donc voilà, on a fait connaissance, j'ai fait connaissance avec plusieurs femmes dans Slide de la femme. Voilà. Qu'est-ce que le slide de la femme t'a appris en gros? Sarah Pongolov aussi, je le connais dans Slide de la femme. Il y a maman Marie-France aussi. Marie-France, Marie-Rose? Marie-Rose, voilà. Non, c'est vrai que... Mais qu'est-ce que tu as retenu de plus du slide de la femme? Quelle formation tu as pu avoir qu'avant tu n'avais pas et que maintenant tu as? Que tu sembles avoir parce que... Oui, en fait, j'ai retenu quelque chose parce qu'avant, j'avais la frousse de passer déjà à la télé. Eric Yaouni m'a poussé à le faire une vidéo où je parlais d'Asovecor, je parlais de moi et Asovecor. Maintenant, je peux parler des Covid-19 et je fais passer le message. Là, c'est le monde entier qui m'appelle. Je me rends compte que grâce à Slide de la femme, je peux réaliser ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Okay. Je pense qu'il n'y a toujours pas de questions. Pour ceux qui peuvent suivre, de toutes les façons, qu'est-ce que nous faisons actuellement? Nous avons pratiquement 30 minutes avec des personnes qui sont actives, qui nous proposent aussi de pouvoir faire la présentation de leurs produits et de leurs services. Et par rapport au confinement, c'est un programme qui nous permet de faire comprendre aussi qu'on peut travailler pendant des périodes peut-être assez difficiles, mais il faut avoir les sens des initiatives. Comment se passe le confinement à Kinshasa? En fait, le confinement à Kinshasa, je dirais que les autres respectent et certaines personnes ne respectent pas encore les règles barrières, les règles d'hygiène imposées par le gouvernement, ce qui fait que là, nous sommes à plus de 600 personnes atteintes du Covid-19. On risque encore, le Covid risque de dévaster le Congo. Je demanderai à nos peuples congolais de bien respecter les règles d'hygiène, la distanciation sociale de mètre, le port obligatoire de masques, en cas de symptômes, restez chez vous. Pour éviter que le virus se propage, voilà. Je vous remercie en tout cas. D'abord, c'était un plaisir d'avoir été avec nous. On mettrait tous vos coordonnées de l'association. Nous vous souhaitons longue vie, que votre activité aille de l'avant. Un dernier mot à tout le public, parce qu'on est en train d'aller tendre vers la fin. C'était 30 minutes, je pense qu'on est même au-dessous de cela. C'est déjà bon. Ok, merci à tous ceux qui m'ont suivi par rapport à cette interview avec vous. Je dirais aussi merci aux membres d'Asovecor et merci à toutes les personnes qui me suivent sur ma page Facebook Asovecor ONG. Okay. Et je demanderai au peuple congolais et de tout le monde entier de respecter les règles barrières. Et voilà, par rapport au Covid-19, c'est ça. Et que Dieu nous protège. Que Dieu te bénisse aussi, Madame Mireille Mukanti, qui nous appelait de Kinshasa. Et bonne continuité sur Asovecor. Je vous recommande tous à suivre notre page. Merci à Eric Yaouni aussi, Slide de la femme 2020 et à Kin Culture. Le programme continue de Slide de la femme. Donc, si vous avez des activités, on peut toujours gratuitement le mettre sur votre page. Voilà, comme toujours, comme vous le faites si bien. Ouais. Okay. On est pour votre promotion. Le mois de la femme est fini, mais l'année de la femme continue. D'accord. Allez. Merci beaucoup, Eric. Ciao, ciao. Merci encore. C'était notre sœur Mireille Mukanti qui encore est en train de vulgariser sa plateforme qui s'appelle Asovecor. Pour toutes les personnes qui auront besoin d'avoir plus de précision de ces activités, je remets encore une dernière fois le spot en boucle, qui était celle qui a été notre invitée d'aujourd'hui. Vous avez un mot à dire, vous avez besoin de pouvoir participer encore une fois dans nos activités de Kin Culture. Nous avons 30 minutes avec des invités. C'est notre troisième invité déjà de cette nouvelle rubrique qui nous parle des personnes qui sont actives. C'est important à tous de continuer à suivre notre page Kin Culture. Comme je le dis, nous sommes là en train de pouvoir continuer à faire cette campagne de notre page qui est déjà opérationnelle, comme vous pouvez le voir. Le website kinculture.net est déjà quasiment opérationnel et nous avons besoin de faire la promotion de vos produits et de vos services. Aujourd'hui, nous avons plusieurs rubriques pour accompagner votre campagne, accompagner votre visibilité, accompagner toutes vos activités à travers nos divers programmes, que ce soit le slide de la femme, que ce soit
le programme de Kin Culture habituel qui est sur nos pages, qui est le rendez-vous culturel de Kinshasa et du monde. Et bien sûr, nous écrivons sur info@kinculture.net et on pourra toujours échanger en avance pour connaître qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Envoyez-nous vos activités, vos vidéos, vos renseignements, vos logos et tout ce qui va avec pour que nous puissions construire ensemble une base de données pour mieux vous représenter. Merci à toutes les personnes qui ont continué à nous suivre. Merci à Christian Kadieboué, merci à Ndelela Kassonga, merci à Eric Jimmy Kabanda, Lydia Oxy Lukusa, Doudou Ilanga, Nicole Moira, Sandra Waters, Eric Passongo, Fatou Birungi et bien sûr à toutes les personnes qui vont continuer à suivre. Vous pouvez aussi interagir directement quand la personne est en direct pour aussi poser vos questions. C'est ce qu'on appelle communément le DON, les Digital Online Networking. C'est la nouvelle technologie. Nous devons apprendre à avoir la culture d'échange, la culture de débat contradictoire. Nous serons très heureux de pouvoir vous répondre. Si ce n'est pas directement, nous pouvons continuer après notre petit entretien. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine. Cliquez sur nos pages, cliquez sur le website et soyez avec nous parce que vous avez plein de surprises pour 2020. Bonjour, frères et amis de Kin Culture, frères et amis de Cahiers des réflexions. Aujourd'hui, je tenais à vous dire tout simplement que je suis très heureux de vous présenter cette rubrique Cahiers des réflexions. Forum de discussion entre entrepreneurs, forum de discussion entre toute personne qui a de nouvelles idées sur la technologie, sur les événements. En tout cas, la connexion bug un peu là. Bien, je vous appelle un petit peu. Toute forme de domaine, Cahiers de réflexion est votre rendez-vous. N'hésitez pas parce que chaque jour, entre 9h et 10h, heure de Washington DC, nous partageons sur un forum avec vos témoignages, avec nos témoignages, avec nos services et produits, avec des conseils et surtout avec vous.
bénédiction, maximum de bénédiction jusqu'en 2020. English, so it's okay, you know. Oh yeah. Well, everybody. Everybody, Yes. include me. Party in a party. Body enough. Et Dieu a fait grâce. Il avait la reconnaissance pour moi. Je vous invite à venir visiter notre complexe hôtelier. Alors, il y a le restaurant, l'hôtel. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde merveilleux de Bellissima. Pour ceux qui nous connaissent, nous vendons des accessoires comme par exemple les lunettes. Nous vendons des pots de fleurs avec leurs fleurs de toutes les couleurs. Nous pouvons dire je t'aime de 1000 façons avec des coussins, des petites cartes, des emballages, des petits cadeaux. Et maintenant, avec ce confinement, comme nous ne pouvons pas nous déplacer, nous vous recommandons la plateforme Wico. Nous avons fait confiance et ils peuvent livrer. N'oubliez pas de vous mettre à l'aise avec nos petits meubles. Je vous dis merci et à bientôt. Bienvenue, welcome à Microconcept. Je m'appelle Malice Nouza et j'aimerais aujourd'hui vous présenter notre computer shop. On se veut avant tout d'être une boutique expérience où vous pouvez venir toucher physiquement le matériel, vous promener dans nos multiples rayons et pourquoi pas, si vous le désirez, faire un test live du matériel. Ouvert depuis 1996, nous fêtons bientôt nos 25 ans. Et bien que nous soyons attachés à nos traditions, nous comprenons que le monde évolue et l'on s'adapte. C'est pourquoi nous prenons notre matériel, notre expertise et nous l'amenons à la portée d'un simple clic sur votre cellulaire. Visitez wico.com et vous aussi découvrez comment vous pouvez transformer un clic en une livraison à domicile en toute sécurité depuis le confort de votre domicile. Microconcept, restart your lifestyle.